Hello tout le monde, bienvenue donc dans ce tutoriel consacré donc à Enscape et plus particulièrement aux matériaux. Alors en petite introduction, je vous rappelle que bien sûr dans Enscape on manipule des matériaux de type PBR, Physically Based Rendering. Donc ça veut dire en gros que c'est des matériaux physiquement corrects. Donc vous allez voir que c'est des paramètres que vous retrouverez souvent un petit peu partout dans d'autres logiciels de rendu qui sont assez classiques aujourd'hui en termes d'utilisation. Néanmoins, il faut pouvoir les comprendre et pour ça donc je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Alors première chose qu'on va faire, on va regarder donc déjà un matériau basique. Alors matériau basique, je me suis basé effectivement ici sur une cuisine, tout simplement parce qu'en fait cette cuisine, donc vous voyez que pour les meubles en fait j'ai simplement une couleur. Donc un matériau basique ça va être une couleur. Alors on va utiliser la palette Enscape par défaut. Vous voyez qu'ici j'ai le menu des matériaux, je prends le pot de peinture dans Enscape et je vais aller sélectionner en fait tout simplement donc mon matériau de cuisine. Donc le matériau Enscape est composé en fait de plusieurs choses. Donc on va avoir déjà son type, un albédo, des paramètres supplémentaires, l'auto-illumination, un paramètre transparence, un paramètre qu'on appelle hauteur et enfin donc une partie qu'on appelle reflet. On va voir tout ça donc durant la vidéo. Sur un matériau basique, effectivement souvent ce qu'on va faire pour faire un peu des plastiques, des chutes, des peintures ou ce genre de choses, on va donc choisir une couleur. Donc vous voyez qu'effectivement dans Enscape, je peux accéder donc à une palette de couleurs. Je peux aller aussi dans la partie avancée si je le souhaite. Aller prendre, je sais pas, par exemple par ici, une couleur. Et vous voyez, changer donc la couleur. Je pourrais mettre par exemple comme ça, donc une couleur assez foncée. Alors vous voyez qu'effectivement ça a changé instantanément dans Enscape. Pour SketchUp, il faut que je clique sur la fenêtre SketchUp pour que SketchUp tout simplement mette à jour le matériau. Une fois que c'est fait, je vais avoir aussi des paramètres basiques comme notamment donc la rugosité, ce genre de choses. Tout ça donc on va le voir sur d'autres matériaux pour que je vous explique un petit peu mieux. Donc ça c'est le matériau basique entre guillemets, c'est une couleur et une réflexion. Ensuite on a les matériaux de type métallique, donc les métaux. Si je prends par exemple effectivement ici tout simplement hop, la lampe, donc vous voyez qu'un matériau de type métallique ça va être quoi? Ça va être tout simplement donc une couleur. Donc là, si on voudrait faire par exemple un chrome, on va aller sur standard, on va prendre une couleur donc plutôt typée blanche très claire. On a un gris clair, là on peut même mettre du blanc comme ça. On va changer donc bien sûr le côté métallique, on va le mettre à 100% et on va changer la rugosité pour l'approcher de 0. Et donc je vais comme ça donc pouvoir réaliser un chrome. Et c'est justement là donc qu'intervient le paramètre de réflexion, donc rugosité. Donc la partie reflet, c'est une partie qui est très importante. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je prends par exemple ce parquet. Pour vous expliquer comment ça marche, la rugosité, c'est assez simple. Quand vous êtes à 100%, vous êtes considéré comme, entre guillemets, sans reflet. Vraiment, la matière, en fait, ne portera pas de réflexion. Et quand vous allez porter vraiment le curseur donc de rugosité vers 0%, cette fois-ci, vous allez être vraiment sur une réflexion maximum. Attention, en fait, ce curseur de rugosité va contrôler deux paramètres. Il va contrôler la puissance de votre reflet, et il va contrôler aussi en fait la netteté de votre reflet. Quand je suis à 100, je suis sur une matière qui va être totalement matifiée. D'accord? Donc avec une rugosité au maximum, en fait, la matière est tellement rugueuse, elle a tellement d'aspérité, en fait, quand on s'approche vraiment au micromètre près, qu'on va voir qu'effectivement, en fait, elle ne portera pas effectivement de réflexion, et donc la réflexion sera totalement diffuse. Par contre, si je m'approche des zéros, en fait, je vais avoir une matière qui elle sera, alors je vais supprimer la map comme ça, voilà. Je vais avoir une matière qui elle sera effectivement donc totalement réfléchissante et cette réflexion sera vraiment totalement nette, comme si je considérais qu'il n'y avait pas de rugosité sur mon matériau, d'accord? Théoriquement, le 100%, le 0%, on peut quasiment considérer que ça n'existe pas. On a vraiment toujours des matériaux qui sont toujours réfléchissants, mais vraiment avec un reflet quasi net, donc type les vitrages ou ce genre de choses, ou certains métaux. Et je vais avoir aussi, mais il y a toujours une petite rugosité quand même sur une matière, et je vais avoir aussi à l'inverse des matériaux matifiés qui auront toujours quand même un petit peu de réflexion qui sera plus ou moins visible. C'est pour ça qu'Enscape met toujours en fait par défaut le paramètre de rugosité à 90% et pas à 100%. Donc vous allez pouvoir contrôler ça, vous voyez, en bougeant votre curseur. Donc l'avantage d'Enscape ici, vous voyez que c'est criant, c'est qu'on a tout de suite en temps réel un feedback. Donc pour un parquet, c'est vrai que vous allez être certainement entre peut-être 10 et 35% en fonction de la netteté que vous voulez avoir sur votre reflet. Moi j'aime bien quand mon parquet en fait renvoie un peu cet aspect, vous voyez, un petit peu flouté.
Donc si on regarde bien sûr sur toutes les autres parties, vous voyez, j'ai vraiment effectivement ici donc le pied qui va se distinguer et petit à petit ça va flouter très fortement. Voilà, donc là ça donne quelque chose d'assez sympa visuellement. Donc ça c'est la rugosité effectivement, vous voyez, je peux bien sûr encore une fois aller régler précisément si je le souhaite, à 20% par exemple, pour pouvoir mettre ma rugosité à 20%. Alors, l'autre chose qui est importante avec la rugosité à comprendre, c'est aussi le côté texture de rugosité. Vous avez deux possibilités, soit vous allez pouvoir importer une texture en fait qui vient de votre disque dur, soit vous allez pouvoir donc utiliser l'albédo. Donc pour ça, utiliser l'albédo, ça veut dire utiliser donc la texture de parquet de base, d'accord? Donc là ici, si tout simplement je vais chercher une texture, je vais devoir cliquer sur le petit plus. Donc je me rends sur le petit plus, donc je dis plus, voilà, je vais aller dans texture, je vais aller dans dirt, donc là c'est un des dossiers que moi je me construis en fait. Et donc là vous voyez je vais avoir différentes textures. Donc vous allez avoir des textures un petit peu de, entre guillemets, salissures, c'est pour ça que je l'ai appelé dirt, qui vont me permettre en fait de donner des aspects un peu différents à ma matière. Donc, si je prends quelque chose d'un petit peu contrasté, je prends par exemple celui-là, tac, vous voyez qu'effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les zones en noir vont être considérées comme, enfin le noir pur sera considéré comme 0% de rugosité, tout le blanc pur sera considéré comme 100%. Et en fait, c'est cette nuance de gris, ces niveaux de gris différents qui vont permettre de contrôler la réflexion sur ma matière. Ce qui fait que je vais avoir cet aspect un petit peu, vous voyez, donc plus ou moins patiné. Donc là, je peux aussi bien sûr jouer sur la luminosité pour aller contrôler un peu ma réflexion. Mais vous voyez qu'on va pouvoir donner des aspects comme ça. Donc ça, par exemple, ça serait une texture qui serait peut-être pas mal sur un sol un peu métallique pour, vous voyez, donner cet aspect un petit peu patiné à mon sol. Néanmoins ici je pense que c'est pas forcément la texture adaptée, donc je vais aller en chercher une autre peut-être un petit peu plus subtile. Ça là est peut-être pas mal, hein, si on peut la regarder en gros. Voilà, effectivement vous voyez qu'elle est pas trop mal. Donc je vais importer celle-ci. Par défaut effectivement les zones sombres vous voyez ont du reflet, mais peut-être pas assez, donc je vais jouer encore une fois sur la rugosité jusqu'à ce que la valeur me convienne. Là, c'est pas trop mal. Et vous voyez qu'on va avoir comme ça en fait des petites nuances. Alors comme c'est une texture qui est assez subtile, ça va pas être trop criant, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche vraiment ici, par exemple sur un parquet, à avoir comme ça donc des petites aspérités, des petites choses, des petites nuances en fait dans la réflexion. Donc c'est là que ça va devenir intéressant effectivement, c'est de voir ces petites nuances là. Donc à vous de regarder effectivement en fonction des textures que vous voulez. L'aspect que ça va rendre en fait sur la matière. Donc vous voyez que là je vais voir des petites taches qui vont apparaître comme ça, qui vont être assez sympas en fait visuellement sur mes rendus quand je vais sortir mes épreuves finales. Donc là effectivement c'est assez subtil, mais ça me convient assez bien. Donc voilà pour la texture de rugosité et vous voyez que c'est très important à maîtriser. Autre aspect important dans les matériaux, c'est l'aspect de relief. Alors si on regarde effectivement la matière que j'ai ici, donc ce gravier là, je retourne dans Général. Donc effectivement, vous voyez que j'ai une texture, un albédo, donc une texture de diffuse qu'on appelle. Pour les reflets, j'ai une texture effectivement de spéculaire qui va me faire des petites nuances comme ça. Mais pour la partie hauteur, donc la partie de relief, je n'ai rien à proprement parler au début. Alors je pourrais utiliser l'albédo. Dans ces cas-là, vous voyez qu'il va me simuler un petit peu du relief. Ça va me donner des zones plus ou moins sombres. En fait, il va passer la texture en niveau de gris. Donc ce qui veut dire que toutes les zones sombres à la base des pixels vont devenir noires et toutes les zones claires vont devenir blanches. Et du coup, ces nuances de gris vont me donner un aspect de relief. Tout ce qui est blanc, ça va être plutôt les parties en hauteur et tout ce qui va être noir, les parties en profondeur. Et je vais creuser plus ou moins en fonction de ça. C'est pas forcément donc ce qu'on appelle les bump maps, la chose la plus pratique, on va dire, à utiliser, même si on pourrait dire que ça simule un petit peu du relief. Vous voyez qu'on a vraiment cet aspect un petit peu relief. Mais c'est pas forcément le plus réaliste. J'ai aussi une autre possibilité, donc aller chercher une texture cette fois-ci. Donc je vais aller dans texture, on va aller donc dans les graviers. Donc c'était la texture Gravel 002. Donc là j'ai une texture qu'on appelle de normal. Donc c'est une texture qui va être cette fois-ci, vous voyez, donc en niveau RVB, donc ça va être certainement beaucoup de bleu et de violet. Et cette fois-ci je vais utiliser donc ça sous forme de normal map. Et effectivement je peux donner un aspect, vous voyez, donc à ma texture comme ça en renforçant la normal map, pour donner cet aspect un petit peu plus gravier. Alors ça c'est la texture qui venait avec effectivement la texture de diffuse, la texture de normal map, mais elle n'est pas encore forcément super criante de vérité, je trouve. Donc on a une troisième possibilité, qui est une nouveauté depuis la 2.9, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du displacement. D'accord ?
Donc on va utiliser ce qu'on appelle une texture de déplacement. Et cette fois-ci, ce que ça va faire, donc par défaut, il va peut-être vous la mettre en bump map, hein, ne vous inquiétez pas, vous la passez en texture de déplacement. Et vous voyez ce que ça va faire, c'est que cette fois-ci, en fait, ça va créer vraiment du relief. Alors je vais repasser sur ma vue SketchUp pour bien qu'on se rapproche et qu'on voit un peu tout ça. Donc là, il va falloir être subtil. Il y a des matériaux qui nécessitent effectivement un déplacement assez important, donc une map de displacement qui va être contrôlée avec une puissance assez forte. Là, pour un gravier comme ça, j'ai pas forcément besoin d'être très fort. Donc là, je suis réglé à 3. Alors je pourrais forcer le trait. Vous voyez que ça déplace en fait vraiment la géométrie. Ça va créer de la géométrie. Mais en revenant vers des zones un petit peu plus réalistes, par exemple vers 1, là, j'ai quelque chose qui est pas si mal que ça. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que là, effectivement, je vais vraiment avoir des nuances. Donc c'est toujours une texture en niveau de gris, hein, mais souvent elle est légèrement floutée pour donner un aspect quand même un petit peu plus adouci sur la création de la modélisation, parce que c'est vraiment de la géométrie qui va être simulée par le logiciel. Et vous voyez que là, je vais vraiment avoir un aspect tout de suite en fait de profondeur, un petit peu comme si je contrôlais entre guillemets, que j'avais modélisé le gravier vraiment. Donc ça, c'est super intéressant, sachant que vous voyez la différence avec en gros 0. Alors si je mets vraiment la valeur à 0, je vous montre 0. Si je mets 1 par exemple, hop, vous voyez que tout de suite c'est criant de vérité, on est beaucoup plus naturel en fait dans la gestion du matériau. Donc les textures de displacement, ce qu'on appelle des 8 maps aussi souvent, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à utiliser avec Enscape parce que ça va vous apporter beaucoup de réalisme, notamment si vous avez des murs en pierre ou ce genre de choses. Dès que vous avez même des surfaces un peu naturelles aussi, qui sont difficiles à retranscrire en 3D, à part en les modélisant, des briques ou ce genre de choses, ben là vous allez pouvoir vraiment simuler en fait les joints, le creux en fait entre chaque brique, avec ces textures en fait de displacement. Ensuite on a les matériaux dits transparents. Donc je retourne ici dans la construction. Si je prends par exemple effectivement le bocal, vous voyez que pour l'instant c'est une couleur effectivement. Donc cette couleur là, je peux la changer, je pourrais mettre effectivement du gris, du bleu, etc., etc. Ce qui est important ici, c'est de cocher tout simplement la case transparence. Quand je coche la case transparence, par défaut, vous voyez que l'opacité est réglée à 50%. Je peux importer une texture de transparence aussi, hein, en fonction des niveaux de gris, toujours pareil, je vais avoir plus ou moins de transparence sur ma matière. Donc ça peut être pratique pour faire, par exemple, simuler en fait des grillages ou ce genre de choses, vous pouvez les simuler à partir de textures. Là, par exemple, vous voyez qu'effectivement, si je remonte l'opacité, je vais vraiment quasiment être opaque. Donc je peux aller à 95% maximum. Moi, je vais la mettre à 0% pour vraiment avoir donc au maximum de transparence. Bien sûr, n'oubliez pas qu'un vitrage, forcément, vous avez aussi la rugosité à changer. Donc on va diminuer la rugosité. Peut-être augmenter le spéculaire, c'est un paramètre qu'on n'avait pas vu, qui contrôle en fait la puissance spéculaire en fait du reflet. D'accord ? Donc ça, vous avez un contrôle aussi, vous voyez, sur le côté un peu spéculaire de la surface. Donc là, comme on est sur une surface bombée, ça se voit beaucoup plus que sur une surface plane. Donc vous pouvez effectivement forcer un petit peu quand vous êtes sur un vitrage pour forcer les reflets si vous le souhaitez. Ensuite, on a bien sûr la couleur de teinte. Donc on peut effectivement donner une teinte à sa matière. Donc si je veux par exemple mettre un côté, alors là c'est plutôt un gris, mais si je veux mettre par exemple carrément un bleu, et que je vais avoir donc un vitrage bleu, où je peux faire verre bouteille, etc. Je peux faire plein de choses. Moi je vais remettre du blanc. Et enfin on a l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, vous voyez ce que ça va faire. Ça va en fait contrôler la manière dont va se déplacer le rayon de lumière quand il va toucher la surface du vitrage et quand il va rentrer en fait dans le vitrage. D'accord ? Et en fonction de ça, je vais avoir un aspect plus ou moins dévié. Donc les indices de réfraction, vous pouvez trouver des tables en fait en fonction des éléments, des matériaux. Sur internet, vous tapez indice de réfraction plexiglas par exemple et vous verrez qu'il aura un indice de réfraction légèrement différent souvent que le verre basique. Donc vous pouvez effectivement aller, par exemple, par défaut c'est 1, le minimum c'est considéré comme l'air. Ça veut dire qu'en gros il n'y a pas de déviation en fait du reflet, donc du rayon de lumière dans la matière. C'est-à-dire que la matière n'a pas d'impact sur le rayon de lumière. Donc là ça veut dire qu'en gros les rayons de lumière transpercent le vitrage. Et c'est pour ça qu'effectivement je vois en transparence aucune déviation. Alors que je vais avoir une déformation, vous voyez, sur les angles du verre quand je vais mettre de la réfraction vraiment. En général un vitrage on met en 1,50, 1,55, 1,56, ça dépend. Mais c'est toujours dans ces zones-là. Enfin, verre dépoli. Le verre dépoli, ça va être un petit peu particulier. C'est plus pour les matériaux, effectivement. Si je me déplace peut-être, je vais avoir... Quoi que je peux vous le montrer là-dessus, remarque. Moi, je peux vous le montrer là, normalement. Donc si on regarde, par exemple, en transparence, effectivement, vous voyez ici, derrière la surface, si je coche verre dépoli, en fait, ce qui va contrôler en fait le flou de mon verre dépoli, ça va être la rugosité.
Donc ça veut dire que là, si j'augmente la rugosité, vous voyez qu'effectivement, bah, ça se voit d'ailleurs sur ce matériau-là, la transparence va être floutée. D'accord? Vous pouvez faire du verre dépoli, mais n'oubliez pas, pour effectivement, donc une fois que vous avez coché en fait cette option-là, c'est le curseur de rugosité qui va contrôler en fait le flou de votre verre dépoli, donc au niveau de la transparence. Tout simplement. Voilà pour les matériaux transparents. On passe aux matériaux un petit peu particuliers, notamment les matériaux de type vidéo. Alors vous voyez qu'effectivement là j'ai une télé, et cette télé là par défaut, donc si je la pique encore une fois, je vais avoir comme d'habitude donc une rugosité, donc rien de spectaculaire à ce niveau-là, vous connaissez déjà. Je vais pouvoir contrôler donc son reflet, je vais pouvoir mettre une texture dedans, et cette texture là dans SketchUp par défaut c'est forcément donc une image. Donc je mets une texture dans SketchUp pour mon écran et c'est une image. L'avantage d'Enscape, c'est que dans Enscape, lui, je vais pouvoir charger une vidéo pour la placer en fait dans mon écran en tant que texture. Donc il va me simuler une image en fait dans SketchUp et cette image en fait représentera la texture vidéo dans Enscape. Donc pour ce faire, il faut d'abord en fait mettre soit une texture, soit une couleur dans SketchUp. Vous allez dans Enscape et ici en fait vous cliquez sur texture et vous allez chercher en fait, alors vous pouvez rentrer dedans et vous voyez vous allez chercher avec le petit dossier ici une texture vidéo. Par la suite. Donc là, si je regarde, vous voyez, la vidéo va se jouer, d'accord? On va juste effectivement constater que la texture n'est pas forcément très bien placée. Donc je vais aller dans SketchUp, je vais rentrer dans mon écran. Hop, voilà, donc là je suis bien sur la surface, vous voyez que j'ai des petits points bleus dessus. Clic droit, texture. Tant que vous n'êtes pas sur la surface, vous n'aurez pas le menu texture. Donc texture position. Alors soit vous le replacez comme ça, un peu à la main, soit vous dites clic droit, donc réinitialiser pour être sûr de pouvoir voir bien tout ça. Hop, donc là on va se mettre bien droit. Bon, on va le faire à vue d'œil, hein. Je vais placer à peu près en bas à droite, à peu près en haut. Si je me rapproche, hein, bien sûr SketchUp va me permettre d'aller automatiquement détecter mes points d'extrémité. Là ça me paraît pas mal. Clic droit, terminé. Je sors. Hop. Et donc vous voyez que Enscape l'a pris en compte. Et donc là j'ai la vidéo qui se joue donc automatiquement. Donc ça c'est quelque chose qui va donner beaucoup plus de vie à vos projets. Pareil, c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi pour la cheminée. Donc j'ai téléchargé tout simplement en fait une texture ici de feu, une vidéo de feu pardon, que j'ai placée en fait en tant que texture dans Enscape, que j'ai repositionné bien sûr par la suite dans SketchUp et ce qui va me donner en fait cet aspect, vous voyez, donc de feu dans Enscape. On a un autre type de matériau aussi, un paramètre qu'on n'a pas encore vu, qui est le paramètre d'auto-élimination. Donc là, par exemple, si je vais chercher mon petit menu, je prends donc mon pot de peinture et que je pique la couleur ici des spots, j'ai un paramètre d'auto-illumination qui va me permettre de transmettre de la lumière dans l'espace 3D. D'accord ? Donc là, ça va être quelque chose pour simuler en fait des matériaux rétro-éclairés. Vous avez aussi les matériaux émissifs de type néon, etc. Vous pouvez faire ça sur les télés aussi. La télé peut émettre de la lumière. Dans ce cas-là, vous aurez vraiment la projection des pixels de couleur dans l'espace, ce qui est super pratique. Donc ça va donner des choses assez réalistes. C'est quelque chose qui peut être générateur un peu de bruit. En général, pour les spots comme ça, je conseille quand même de passer par les objets Enscape qu'on traitera dans une autre vidéo bien entendu. Mais néanmoins, vous pouvez effectivement faire des effets assez pratiques comme ça, en choisissant bien sûr des couleurs d'éclairage si vous le souhaitez. Donc ça, rien de plus basique. Et vous avez bien sûr donc la puissance d'éclairage que vous allez pouvoir faire évoluer. D'accord ? Donc là, on constate qu'on émet bien de la lumière à partir du matériau. D'accord ? Donc si je mets vraiment, vous voyez, à 0, un candela, c'est pas assez fort, je vais augmenter, vous voyez que j'ai de la lumière qui va être transmise dans l'espace 3D. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez pratique dans certains cas pour simuler vraiment des guides de lumière, ce genre de choses, des LED, etc. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Autre matériau un peu plus compliqué à faire aussi par défaut dans les outils de rendu et qui est très bien géré par Enscape, c'est les matériaux dits vraiment de carrosserie de peinture, donc les carpets. Alors, si je regarde mon véhicule là, je pourrais effectivement aller piquer donc la couleur du véhicule, toujours pareil, pot de peinture, je pique. Je vais regarder ici dans tout simplement le menu d'Enscape. Alors je ne vais pas piquer. Hop. Voilà. Et vous voyez que par défaut, c'est une couleur, comme je vous disais, c'est un matériau basique. Alors je pourrais dire que je vais mettre effectivement la rugosité plutôt en bas pour avoir un reflet net, un peu d'effet métallique pour avoir une peinture métallisée, et peut-être un côté spéculaire un peu plus important pour renforcer, vous voyez, donc les faces caméra avec des reflets face caméra plus importants. Mais ça donne quelque chose de pas forcément très naturel. Alors, dans la partie supérieure, vous avez ce qu'on appelle le type. Vous voyez que là, je suis en mode par défaut. Donc ça, c'est la dernière étape de la présentation des matériaux Enscape. Vous avez des matériaux différents. Donc notamment,
vous avez un matériau qui s'appelle revêtement transparent. Alors c'est pas une bonne traduction, c'est une erreur de traduction. Enfin une erreur, on va dire que c'est pas forcément retranscrit comme ça devrait. Revêtement transparent, Enscape ils entendent ça par vernis, d'accord? Ça veut dire qu'en gros vous allez avoir un matériau par défaut avec un vernis par-dessus. Donc c'est un peu le cas d'une carrosserie de voiture. Donc je vais prendre cette option-là et je vais vous montrer les paramétrages que je mets. En gros, le vernis, lui, il aura de toute façon, la plupart du temps sur une carrosserie de ce type-là, un reflet net. Donc considérez que le reflet en fait du vernis sera net. Et ce que vous allez contrôler dans la partie reflet, c'est surtout la partie en fait en dessous, la peinture de la voiture vraiment, et pas le vernis que vous allez mettre par-dessus. D'accord? Donc là, si vous mettez déjà des valeurs comme ça, 50 en rugosité, 50 métallicité et 50 en spécularité, vous allez avoir quelque chose qui va se rapprocher déjà en fait d'une carrosserie de voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peinture qui est en dessous va avoir un reflet donc légèrement matifié, d'accord? Ce qui va donner en fait cet aspect un peu de tache, vraiment de tache spéculaire, de tache de réflexion étalée, légèrement matifiée. C'est pour ça que j'ai mis à 50%. D'accord? Le côté métallique, lui, va renforcer un petit peu le côté rasant de la matière pour donner un côté un peu aspect peinture métallique. Et enfin, le spéculaire, lui, je le laisse par défaut. Ça va me permettre d'avoir un reflet qui sera comme ça assez cohérent, pas trop fort. D'accord? Du coup, en fait, tout ça mixé plus le vernis par-dessus qui est simulé, donc qui est donc le fameux revêtement transparent, fait que j'ai des reflets qui sont nets, qu'on distingue bien. Hein. Vous voyez que j'ai les poteaux ici qu'on distingue dedans, hein, dans les reflets. Mais j'ai cet aspect un peu métallique, vous voyez ici, en fait, ce qu'on appelle des flakes, un petit peu, qui est donc un petit peu, en fait, le revêtement un peu légèrement rugueux qui est en dessous. Et du coup, en fait, tout ça mis bout à bout va me donner un aspect un petit peu de carrosserie de voiture. D'accord? Alors, il faut toujours laisser le temps à Enscape de recalculer, en fait, quand vous cherchez à régler un matériau, pour terminer un peu l'aspect. Donc, vous voyez que là, effectivement, on a l'aspect un peu de la tache de la lumière du soleil qui est un peu étalé, vous voyez, sur la carrosserie. Pourtant, si je regarde bien, là, j'ai des reflets qui sont nets. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir simuler comme ça, donc, tout simplement, une carrosserie de voiture. Donc, je vous conseille ça, donc 50 partout, là, vous êtes très bien. Et après, bien sûr, vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez mettre, voilà, carrosserie blanche, carrosserie grise, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre un petit peu les paramètres que vous voulez. Et vous voyez que vous conserverez toujours un petit peu cet aspect, cette balance entre la peinture qui est dessous, la peinture métallisée, et le vernis qui va venir par-dessus. En jouant sur les curseurs, bien sûr, de rugosité métallique, etc., vous allez pouvoir faire des peintures un peu mates, etc., et simuler des peintures totalement différentes. Ensuite, autre matériau très important, toute la partie herbe. Vous voyez que, effectivement, je regarde par défaut, tout à l'heure, on a joué effectivement avec le côté un peu displacement, donc le côté relief sur ma texture ici de gravier, qui donne cet aspect assez réaliste visuellement. Par contre, l'herbe, elle, ça reste une simple texture. Donc toujours pareil, dans SketchUp, vous allez pouvoir piquer votre texture, la retrouver donc dans la palette Enscape, et ici, dans la palette Enscape, je vais simplement changer de type de matériau par herbe, pour voir effectivement donc cette herbe qui va pousser automatiquement, c'est magique. Donc ça c'est super, c'est un gros avantage d'Enscape, c'est de la vraie herbe 3D, vous voyez qu'elle réagit en fonction bien sûr donc de l'heure du jour. Je vais vraiment donc avoir le soleil qui va venir donc se taper vraiment sur les brins d'herbe, et donc du coup pareil les ombres vont vraiment évoluer en fonction des brins d'herbe. On a vraiment un aspect bien sûr assez réaliste, ça réagit en fonction du vent aussi, l'herbe bouge. Et du coup, vous pouvez contrôler bien sûr la hauteur et la variation de la hauteur. Donc la hauteur, c'est tout simplement la hauteur de votre herbe, hein. Une herbe haute ou une herbe assez basse. Moi, j'aime bien en général assez basse. Et vous pouvez contrôler la variation de hauteur, donc pour lui donner un aspect plus ou moins, on va dire, un peu sauvage. En mettant à 100%, vous voyez qu'effectivement, je vais avoir des brins d'herbe qui sont très bas et d'autres qui sont très hauts. Et en baissant au minimum à 0%, par contre, je vais vraiment avoir cet aspect un peu pelouse, tondu, où je vais avoir effectivement cet aspect vraiment égalisé sur la totalité de la pelouse. Donc en général, j'aime bien mettre un peu de variation pour donner un petit peu de vie à mon herbe. Donc ça, c'est pour l'herbe en 3D. Ensuite, on a aussi un matériau de type qu'on appelle feuillage. Donc là, je me suis mis plutôt à l'intérieur pour vous montrer sur notamment les feuilles qui sont ici. Si je pique par exemple cette feuille-là, voilà, vous voyez que c'est par défaut. Je suis en mode par défaut, donc c'est effectivement une feuille avec un peu de réflexion, voilà, un peu spéculaire, etc. Mais vous voyez que la lumière, j'ai pas l'impression qu'elle passe au travers. Quand vous mettez une feuille un petit peu en pleine lumière, avec de la lumière derrière, vous savez très bien que c'est des surfaces qui sont légèrement transparentes, hein, translucides, on peut appeler ça. Et du coup, la lumière en fait va rentrer dans le matériau et va en ressortir. Mais en fait, pas la totalité. Elle va être quand même captée par le matériau.
Donc ça, vous allez pouvoir le simuler avec le matériau de type feuillage. Et dans ces cas-là, en fonction en fait de la position du soleil, vous avez la lumière, vous voyez, qui va tout simplement en fait transpercer les feuilles. Donc ça, c'est très pratique quand vous avez des arbres, etc. Vous avez vraiment cet aspect en fait de lumière qui va passer dans la feuille de la plante. Voilà. Donc du coup, vous avez vraiment l'impression, vous voyez, que la plante est translucide. Donc ce matériau de type feuillage est très pratique pour les plantes. Enfin, dernier matériau que je ne vais pas forcément régler ici, qui est le matériau de type eau. Donc vous voyez qu'effectivement, il est déjà pré-paramétré. Vous avez effectivement la possibilité de modifier les paramètres du vent. Alors sachez que les paramètres du vent sont donc dans les paramètres visuels qu'on verra dans une autre vidéo aussi. Mais vous pouvez donc dire pour ce matériau-là, je vais effectivement modifier les paramètres du vent, donc changer la direction, changer l'intensité du vent si vous voulez mettre un peu l'aspect, vous voyez, donc de l'eau qui suit son cours. Vous pouvez changer bien sûr l'angle. Là, on est assez proche. On n'est pas trop mal. Voilà, et donc vous voyez que vous allez pouvoir comme ça avoir de l'eau qui va couler. Alors, bien sûr, il faut contrôler l'intensité, bien sûr, du vent. Et vous voyez qu'on va vraiment avoir cet aspect d'eau qui va être simulé en fait très facilement. Donc vous avez bien sûr la hauteur des vagues, l'échelle des vagues, elles sont plus ou moins larges, etc. etc. L'intensité des caustiques, pour les gens qui connaissent pas, ça c'est surtout sur les piscines. Là, ça se verra pas parce qu'il y a peu de profondeur. Mais sur une piscine, c'est vraiment les aspects un peu de réflexion qu'on voit sur la texture là, vous voyez ça. C'est les aspects de réflexion en fait dans la transparence en dessous sur la surface de la piscine. En fait, c'est la projection des rayons de lumière qui vont taper en fait la surface de l'eau dans l'eau. Et ça donne ce qu'on appelle des caustiques. Donc vous pouvez contrôler leur intensité assez facilement avec ce paramètre-là. Bah écoutez, on a fait le tour, voilà un petit peu des paramètres de matériaux d'Enscape. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous laisse les poser dans l'espace commentaire. Et puis je vous dis rendez-vous donc bientôt pour de nouveaux tutoriels Enscape. À bientôt!